Salut tout le monde. Je vous retrouve pour une pile à lire de vacances, une vidéo autour de cette pile à lire, puisque à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous visionnez cette vidéo, je suis en vacances. Nous partons 2 semaines avec Monsieur Lee. Et j'ai pour habitude, avant mes vacances, de préparer une petite pile. Ça me motive parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup moins en vacances que quand je travaille. Ça peut paraître contradictoire pour vous, mais voilà. Je profite en général des gens avec qui je suis en vacances, voilà, je visite, je fais de la touriste. Donc en général, je lis beaucoup moins que le restant de l'année. Donc cette pile à lire en général me motive, me booste. Et puis j'aime ça, j'aime savoir ce que je vais mettre dans ma valise quelques jours avant de partir. Là, c'est un peu différent. On part quelques jours à Bruxelles et dans ma famille, puisque ma famille habite dans le nord, donc en repartant de Bruxelles, on s'arrête dans ma famille. Et ensuite, on revient sur Paris pour un week-end et ensuite on repart en Ardèche chez des amis. Donc je ne vais pas emporter cette pile en une fois, je vais prendre quelques livres la première semaine et en fonction de ce que j'ai lu ou pas, je prendrai le restant la deuxième semaine. Quoi qu'il en soit, je m'étais dit que ça pouvait vous intéresser de vous montrer ça. Peut-être que ça va vous inspirer et puis peut-être que vous me ferez un retour sur les livres que vous avez déjà lus pour voir si je confirme mon choix, si je les embarque réellement avec moi. Vous me direz tout ça en commentaire. C'est parti! Le premier livre que j'ai décidé d'emmener, c'est un manga, Spy Family, le tome 5. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je viens de découvrir le manga. Le tome 1 m'avait été offert par une amie, que j'embrasse, Sylvie, si tu passes par là. Je l'ai dévoré, j'ai tout de suite été acheter la suite. Donc j'en suis aujourd'hui au tome 5. Voilà, je l'ai choisi parce que c'est un format court, un format léger, et que si j'ai pas envie de m'engager sur un long roman profitant de mes vacances, ben voilà, ça se lit en 1 heure, 1 heure et demie grand maximum, il n'y a pas beaucoup de texte, ça me fera toujours un livre de moins dans ma palle. Pour la même raison, son format court, léger dans la valise, j'ai choisi Être ici est une splendeur de Marie Dariussec sur la vie de la peintre Paola Baker. C'est un livre que je viens de me procurer au musée de l'art moderne de Paris parce que j'aime, quand je fais un musée, me procurer un livre. C'est devenu une petite tradition. J'ai choisi ce livre parce que j'ai très envie de découvrir la plume de cet auteur, premièrement. Cet auteur a écrit un livre qui s'appelle Pas dormir, si je ne me trompe pas, qui est sorti en rentrée littéraire 2021. J'avais envie de le lire, mais comme je ne connais pas sa plume et que j'ai peur d'être déçue et que c'est un format broché, je me suis dit que c'était une belle occasion d'avoir une première approche. Et puis, j'aime énormément les livres qui ont attrait à l'art, les biographies, j'adore ça, ça me passionne. Donc voilà, je sais que par son format petit, il fait 135 pages, ça sera lu assez rapidement et je prendrai plaisir à le lire, même si je manque un peu de temps sur ces vacances. Ensuite, j'ai opté pour Sur la bouche de Rebecca Benamou. C'est un ouvrage qui m'a été recommandé par ma librairie, enfin par ma libraire. Elle avait apposé un petit post-it coup de cœur dessus. Et son mari, qui était présent, me disait qu'en effet, elle avait eu un énorme coup de cœur sur cet essai. Donc c'est un essai qui traite du rouge à lèvres et de l'histoire du rouge à lèvres en France et dans le monde, de son ampleur et de ce qu'il a pu avoir comme conséquence sur la femme jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu l'épilogue et ça a l'air bien intéressant, donc c'est assez différent de ce que je lis habituellement. Je suis très peu portée sur les essais, mais pourquoi pas. Moi j'ai complètement flashé sur sa couverture, j'ai été vraiment séduite par ça, c'est ce qui m'a fait prendre ce livre en librairie, plus le post-it coup de cœur, hein, vous l'avez compris. Mais je suis curieuse de voir ce que va me révéler cet ouvrage et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. L'ouvrage suivant, c'est L'Ode aux choux sautés d'Inoue Areno, pardon si je prononce mal. C'est la littérature japonaise. J'ai eu une grande révélation moi l'an dernier pour la littérature japonaise, grâce notamment à cette maison d'édition, les éditions Philippe Piquier. J'ai jamais été déçue par leurs ouvrages. Celui-ci, j'ai trouvé en boîte à livres l'an dernier, il me semble. Ça fait un moment qu'il traîne dans dans ma bibliothèque. Donc, il faudrait vraiment que je pense à le sortir et j'espère le lire pendant ces vacances. A l'inverse, j'ai pris un livre qui vient à peine de sortir, signé Mathias Malzieu. Je pense que vous aimez comme moi cet auteur. J'ai tout lu de lui, donc il me reste plus que son petit dernier qui vient de paraître à la rentrée d'hiver. Le guerrier de porcelaine. Là, je me suis dit que c'était un peu la valeur sûre. En plus, voilà, comme j'ai pris des choses qui étaient un peu plus anciennes dans ma bibliothèque, celui-ci vient d'arriver, il me donne forcément plus envie que d'autres titres.
et c'est poétique en général, donc je pense que vu la couverture, ça sera peut-être une plongée en enfance, bien souvent biographique avec Mathias Malzieu. J'espère ne pas me tromper et j'espère qu'il me plaira autant que les autres. Une autre valeur sûre, c'est Philippe Besson, c'est un auteur voilà, que j'affectionne particulièrement. Là, il s'agit d'un personnage de roman. C'est le livre qu'il avait écrit sur Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il avait accompagné Emmanuel Macron lors de sa campagne, il avait été voilà, présent dans les coulisses de sa campagne, et il en était ressorti ce roman. Voilà, j'ai très envie de le découvrir parce que c'est Philippe Besson, parce que j'aime sa plume. J'ai pas encore reçu le dernier, Paris-Briançon, qui me fait très envie et je lis partout des coups de cœur, je lis des chroniques sur les réseaux là en ce moment, ça me donne très 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 envie. Mais celui-ci, je me le suis acheté il y a déjà plusieurs semaines dans une bouquinerie, donc à lire. Et encore une fois, je sais que si j'ai une petite déception sur mon lieu de vacances et pas beaucoup de motivation pour ouvrir un livre, celui-ci, ce sera pas le coup de cœur assuré, mais en tout cas, je sais que je ne serai pas forcément déçue avec Philippe Besson. En tout cas, je le souhaite. Le dernier ouvrage, c'est un ouvrage sur l'art que j'ai acheté hier sur Francis Bacon, publié aux éditions du Chêne. C'est un essai, j'ai découvert cette collection très récemment avec Matisse. J'avais acheté l'ouvrage sur Matisse. Je l'ai lu d'une traite, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça hyper ludique, hyper bien fait. Ça se lit vraiment très simplement, c'est illustré et on a en fait, je vous montre, chaque double page est consacrée à une œuvre sur l'artiste et on a des anecdotes, c'est très bien expliqué. On a des petites anecdotes sur le côté qui vont nous... Je sais pas, c'est vivant, ça donne envie de découvrir l'artiste. Bon, Matisse, je le connaissais bien, celui-ci. Francis Bacon, je le connais un peu moins bien. Mais j'ai craqué sur cet ouvrage et j'espère pouvoir compléter ma collection. En tout cas, je me dis que ça va être aussi différent d'un roman, que c'est quelque chose que je peux lire en plusieurs fois, peut-être voilà, une double page chaque soir avant de me coucher. Il me fait très envie et j'ai hâte de vous en reparler. Voilà pour ma pile à lire de vacances. Heureusement que nous partons en 2 fois et que je vais pouvoir prendre ça en 2 fois parce que sinon les valises vont être chargées. J'espère que j'aurai l'appétit pour tout dévorer. Je ne vous ai pas lu les 4e de couverture et j'ai oublié de vous le préciser en début de vidéo. Je suis quelqu'un qui ne lit jamais les 4e de couverture, donc je ne le ferai pas sur cette chaîne YouTube non plus, parce que je n'aime pas me spoiler, je n'aime pas connaître à l'avance l'histoire d'un roman. Je fais vraiment confiance à mon feeling, à mes connaissances de lectrice, j'ai envie de dire, et je me fais confiance en fait. Si j'aime la couverture, si j'aime un titre, si j'aime l'auteur, je prends le livre. Vous allez peut-être penser que j'ai beaucoup de déceptions livresques comme cela, mais c'est pas le cas. Vraiment, au fil des années, j'arrive à me connaître et à savoir à peu près ce que j'aime et ce que je n'aime pas, heureusement. Donc voilà, je ne lis pas les 4e de couverture. Je m'en excuse pour ceux que ça intéresserait. En tout cas, sachez quand même que sur Internet, aujourd'hui, toutes les 4e de couverture sont disponibles sur n'importe quel site livresque, donc que ce soit Babelio, que ce soit sur les sites d'achat type Fnac, sur le site évidemment de l'éditeur ou de votre librairie par exemple. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver facilement. Moi j'ai pour habitude de vous mettre tous les liens Fnac des livres dont je vous parle en barre d'infos. Donc il suffira juste de cliquer dessus pour en savoir plus si ça vous intéresse. Je vous laisse réagir quand même en commentaire, me dire si vous avez lu un de ces titres, si vous les avez aimés, lequel vous fait envie par exemple. Dites-moi tout ça et puis je vous répondrai à mon retour de vacances. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!